Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio. Emmanuel Macron qui se confesse dans les colonnes de l'Express. Voilà, la totalité de la longue interview d'Emmanuel Macron sera publiée demain. Selon les réponses que l'on a et de ce qu'on a lu sur Internet, on comprend évidemment que le chef de l'État se sent incompris des Français, c'est ce qu'il dit. Emmanuel Macron qui veut réparer certains malentendus avec les Français. Il évoque par exemple sa sortie, rappelez-vous, en début de quinquennat sur les Gaulois réfractaires au changement. Le chef de l'État qui revient sur l'impact des Gilets jaunes. Il revient également et il annonce ce qu'il prévoit pour la dernière partie de son quinquennat. Et la question que l'on vous pose ce soir, Emmanuel Macron vient-il d'entrer en campagne pour 2022 avec cette longue interview? Le 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant. Évidemment, vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. On fera un point sur vos votes dans quelques instants. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Macron casse les travailleurs, Macron casse tout. Macron casse les étudiants, Macron casse tout. Macron casse les fonctionnaires. Alors évidemment, des parodies sur Emmanuel Macron et des paroles revisitées. Il y en a beaucoup sur Internet et pas qu'à l'avantage d'Emmanuel Macron. On l'entend évidemment. Sans doute. Ben oui, on en débat. Donc, le Macron est-il entré en campagne? Est-il déjà entré en campagne pour 2022? On en débat avec Philippe Bilger, Laura Tenoudji, Jean Dorido, nos vraies voix. Et notre invité, c'est Bruno Cotresse. Bonsoir, mon cher Bruno Cotresse. Ravi de vous retrouver, politologue, chercheur au CNRS, au Centre de recherche politique de Sciences Po. Alors, Emmanuel Macron est revenu sur la polémique des Gaulois réfractaires au changement. C'est ce qu'il dit dans l'Express. Il s'incluait dans ce qualificatif que les Français ont très mal pris. Face aux critiques, voire à la violence qui est parfois dirigée contre lui, eh bien Emmanuel Macron, et c'est ce qu'il dit à la journaliste de l'Express, pense que c'est l'époque qui veut ça. Comprenez, les réseaux sociaux, voilà, Twitter, Facebook, Instagram, voilà. L'ère 2020-2021. Et l'info en continu, les chaînes d'infos en continu, évidemment, qui peuvent faire d'une petite polémique parfois 24 à 48 heures. Je ne sais pas si vous avez lu un petit peu de cette interview, Bruno Cotresse. Est-ce qu'on sent quand même la sincérité d'un Emmanuel Macron, évidemment, qui veut revenir sur certaines polémiques que les Français ont mal digérées et que lui aussi, apparemment? Oui, alors vous savez, chez Emmanuel Macron, comme chez toute personnalité politique, il y a toujours un mélange de sincérité et de stratégie. Oui. Emmanuel Macron n'a pas perdu de vue qu'il y a des échéances importantes pour lui et qu'il s'agit d'essayer de retisser le fil de la narration commencée finalement au printemps de 2016. Et je pense que dans la perspective de 2022, ça va être probablement l'un des points les plus importants pour Emmanuel Macron, le bilan d'expérience, et aussi nous montrer qu'il y a de la continuité chez lui, que ce sont toujours les mêmes valeurs qu'il défend, et on retrouve quand même cette narrative extrêmement macronienne dans les extraits qui ont été publiés aujourd'hui. Il revient vraiment sur des fondamentaux de son discours pratiquement qu'il a depuis le début. Alors il revient bien sûr sur ces fameuses phrases, les Gaulois réfractaires, en disant qu'il s'inclut dedans. Je ne suis pas bien sûr d'ailleurs ça que l'opinion capte exactement ce que Emmanuel Macron veut dire quand il s'auto-qualifie de Gaulois réfractaires lui aussi. C'est comme quand on dit les Français sont râleurs, évidemment on s'inclut dedans. Philippe Bilger, vous parliez, Bruno Cotresse, de cette échéance électorale qui est 2022. Est-ce qu'on peut dire à 100% aujourd'hui avec cette interview, Philippe, que Macron est candidat évidemment pour 2022? Bien sûr. Alors, Bruno, pardon d'être un peu long parce que j'ai le droit, grâce à Philippe Rossi, de mêler mon coup de cœur à notre discussion. J'avais lu récemment que Emmanuel Macron cherchait à valoriser son bilan de 2022, et donc ça montre à quel point sa prétendue incertitude sur le fait de se représenter en 2022 était cousue de fil blanc, puisqu'il va demander à chaque ministre de faire son bilan pour que celui-ci apparaisse positif avant 2022. Mais ce qui m'a frappé dans l'entretien dont j'ai pris, comme vous, connaissance, c'est que on retrouve un Emmanuel Macron dans le rôle qu'il a fait, qui est celui d'un intellectuel, de quelqu'un qui se plonge avec délice dans une analyse de la société française et qui, de mon point de vue, dit beaucoup de choses justes, genre abus du commentaire, écrasement des hiérarchies, abus de la transparence, et au fond, c'est le contraire de ces saillies du début du quinquennat où celle-ci n'avait pour but que de désobliger les Français. Là, c'est une critique générale
générale de la société française. Alors je ne sais pas si elle va plaire, mais en tout cas elle construit un socle à partir duquel évidemment il espère gagner en 2022. Alors on connaîtra la dernière partie demain évidemment de cette longue interview confession. Bruno Cotresse, d'accord avec l'analyse de notre ami Philippe Bilger? Oui, bien sûr. D'abord, incontestablement, Emmanuel Macron est en campagne pour 2022 depuis de très nombreuses semaines. Le coup d'envoi a été donné il y a déjà bien longtemps. On voit qu'Emmanuel Macron est en train de mettre des éléments de discours en place progressivement. Effectivement, Philippe a raison. On retrouve un Emmanuel Macron qui est un Emmanuel Macron qui aime avoir cette posture de réflexion sur la société française. Il dit que nous serions devenus une société à la fois victimaire, émotionnel. On retrouve un des éléments très importants de son discours. Nous serions une société en doute, face à des doutes ancestraux. Ça, on retrouve le discours sur les passions tristes d'Emmanuel Macron, et lui se situe comme cette espèce de point de compromis entre une société française tiraillée, désorientée, dans des contradictions, et qui, dans sa grande sagesse, l'a élu en 2017 pour essayer de résoudre ces contradictions, et qu'il entend bien prolonger ce projet en 2022. Allez, dans un instant, Marc du Puy-de-Dôme au 0826 300 300. On va vous écouter, Marc, juste avant les vraies voix qui ont la parole. Jean Dorido, juste après Laura Tenoudji. Jean Dorido. Comme toujours, je trouve que notre président est très très difficile à cerner. Oui, c'est vrai. Sur la question de l'entrée en campagne, ça c'est quand même un souci structurel du quinquennat. Ça crée une espèce de campagne permanente en réalité. Cette espèce de concomitance entre législative et présidentielle, ça a cassé quelque chose de la posture présidentielle, et donc ça donne un aspect très communicationnel, je trouve, à tout ça. On se demande où est le projet, où est la volonté politique, quelles sont les lignes qui sont tracées. Une espèce d'impression de communication permanente. C'est pas le coup d'État permanent, c'est la communication permanente pour séduire, pour préparer finalement l'élection présidentielle suivante, effectivement. Donc c'est difficile de comprendre dans le fond où est-ce que ça va tout ça. Après, on peut défendre le bilan à mi-parcours ou au tiers de parcours sans être candidat à l'élection présidentielle. Surtout au terme d'une année comme celle-ci. Avant que Laura ait la parole, j'ajoute, et Bruno me contredira s'il le souhaite, il y a un mot tout de même très intéressant de la part d'Emmanuel Macron sur Nicolas Sarkozy, en disant que le discours sur l'identité était bon, même s'il n'aurait pas utilisé le même mot. Donc il continue sa stratégie de séduction à l'égard de Nicolas Sarkozy pour encore davantage briser les Républicains. Laura Tenoudji. Mais je pense que le moment est bon. On arrive en fin d'année, effectivement, et une année qui est quand même compliquée, où il a peut-être besoin de recréer des liens. On sait très bien que la communication n'est pas son fort. Il est très souvent critiqué, justement, pour mal communiquer, ou en tout cas que ses proches ne communiquent pas comme il faut, qu'il y ait des discours contradictoires sans arrêt. Le fait qu'il prenne la parole et qu'il s'exprime, voilà, vous parliez des Gaulois réfractaires, mais ça choque aujourd'hui, tout choque. On l'a vu avec les images du chevreuil, c'est-à-dire que tout est sujet à polémique. Et le fait de le redire, et qu'on puisse peut-être s'introspecter nous-mêmes, parce que c'est vrai qu'on voit une nouvelle qui part sur les réseaux sociaux, tout de suite on s'enflamme. Il faut pouvoir combler toutes ces chaînes d'infos, c'est totalement exact. Je regardais sur une chaîne d'infos que je ne citerai pas, un étudiant reclus dans sa chambre en Angleterre, et ça a duré des heures et des heures. Il dit voilà, je peux pas rentrer chez moi, ça va être difficile. Donc on a besoin de créer une actualité permanente, et c'est difficile compte tenu de ce contexte qui est quand même très particulier, qu'on n'a pas connu ces dernières années. De ne pas faire des erreurs, de ne pas être sujet à polémique. Donc moi, je trouve que cette interview, il a raison de la faire, il a raison d'y répondre, parce qu'il essaye de créer un lien. Après, bien sûr qu'on est perdu, et on peut dire, est-ce qu'on a envie qu'il soit réélu en 2022 ? Après, il faut se poser la question, qui d'autres pourraient aussi diriger notre pays ? Et de toute façon, je vous dis sincèrement, qui peut avoir envie de se présenter compte tenu de quelque part cette hargne qu'on a forcément vis-à-vis des politiques, à toujours leur chercher des petites bêtes, on trouvera des gens, ne vous en faites pas, Laura, on trouvera. C'est vrai.
Pardon si je peux réagir à ce que vient de dire Laura. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui tout choque, c'est vrai qu'on est dans l'émotionnel permanent. Toutefois, le président quand même y est allé un peu fort. Il y a eu les gauleurs réfractaires, il y a eu les ouvrières analphabètes, il y a eu pour trouver un job, il y a qu'à traverser la rue. Enfin, je pense que quand même, peut-être à son corps défendant, je pense qu'il a quand même choqué beaucoup de Français par une posture assez arrogante. Pour une raison simple, c'est que le dénominateur commun, c'était une critique des Français. Vous avez raison, toutes ces saillies du début du quinquennat avaient pour point commun qu'elles n'étaient qu'une critique des Français. Mais depuis la progression... Marc Dupuy-de-Dôme est avec nous, 0826 300 300. Bonsoir Marc. Bonsoir monsieur de Radio, bonsoir à vos invités et à vos auditeurs. Alors j'entendais ce que vous dites, je suis pas forcément d'accord avec vous. Alors, moi, je suis pas du tout macroniste, mais en revanche, monsieur, vous qui venez de dire que à son corps défendant, monsieur Macron a voulu citer les Français, pour moi c'est pas son corps défendant, parce que tout simplement le problème que nous rencontrons, d'après mon avis, alors moi j'ai 50 ans, je trouve que depuis 30 ans, les gouvernements n'ont pas su éduquer la population française. Nous traiter de Gaulois réfractaires, moi ça ne me choque pas et ça ne me dérange pas. Nous sommes des Gaulois, comme il en est, réfractaires, il est vrai. Moi le premier, je râle. En revanche, ce que je reproche à M. Macron, c'est qu'il fait comme les autres présidents de la République, il ne fait pas éduquer sa population. Qu'est-ce que j'appelle moi éduquer la population dans mon langage de français moyen? Qu'on accepte et on donne trop de droits. Penser entre guillemets, quand je parle de droit, c'est pas législatif ou autre, c'est que tout est dû à la population française, tout leur est dû, et surtout de nos gouvernements qui sont succédés depuis 30 ans, c'est que ils sont toujours en train de vouloir ménager la chèvre et le chou, et ils n'osent pas dire les choses comme elles doivent être et comme doivent se faire. Monsieur Macron, moi je n'ai pas voté pour lui au premier tour, à sa première présidence, pardon, et je ne voterai pas non plus pour lui en 2022. En revanche, j'avais bien apprécié, parfois dans son dernier mandat, lorsqu'il a vu des choses comme elles devaient être. C'est-à-dire qu'il avait fait un petit peu d'autorité verbale. Malheureusement, ses actions n'ont pas suivi ses paroles. Et je comprends, alors, dans vos invités, vous avez un monsieur qui est politologue. Donc, oui, Bruno Cotresse qui est avec nous. Oui. Ouais, tout à fait, donc il ne va pas être d'accord avec moi, et je le comprends tout à fait. Ils ont c'est un métier, ils ont une tactique, le but c'est qu'ils soient réélus. Je veux bien, mais avant tout, c'est qu'ils doivent gérer le pays, comme il doit se faire. Et ils donnent trop de liberté aux Français, entre guillemets. Je vous donne un exemple vite fait. Souvenez-vous, la 3, il y a eu donc les gens âgés qui sont décédés suite à la... Il fallait que ce soit la faute du gouvernement. Et à travers tous ces exemples, je ne veux pas faire une liste exhaustive, on n'a pas le temps, mais les Français ont trop pris. Alors, ce que vous dites en fait, et je vais poser la question à Bruno Cotresse, c'est que évidemment, mais alors ça c'est comme tous les politiques qui se font élire président de la République, c'est qu'ils ont plein de bonnes intentions, ils veulent tout réformer, et quand ils sont confrontés aux manifestations et aux Français, fortement, ils ralentissent la cadence, voire ils bloquent tout. Bruno Cotresse, c'est ce que veut dire en fait notre auditeur. Alors c'est clair que les attentes et les demandes des Français sont toujours gigantesques par rapport aux politiques, par rapport à l'État, mais c'est un jeu qui se joue à deux. Ce sont aussi les hommes politiques qui nous expliquent que leur élection va changer notre vie. C'est bien Emmanuel Macron qui a expliqué aux Français, par exemple, qu'on n'avait rien fait depuis 30 ou 40 ans. Rappelons-nous le tout début du mandat d'Emmanuel Macron, où toutes les personnalités, on va dire, de la Macronie expliquaient qu'on n'avait rien fait depuis 30 ou 40 ans. Moi, j'avais essayé de leur dire à un moment donné, mais imaginez l'effet que ça fait à des Français qui ont payé des impôts depuis 30 ou 40 ans. Quand vous leur dites qu'on n'a rien fait depuis 30 ou 40 ans, c'est très destructeur du point de vue de la confiance dans la politique. Donc ça se joue aussi un petit peu à deux. C'est aussi le politique qui nous explique qu'il peut tout pour nous, qu'il va nous sauver. Et chez Emmanuel Macron, c'est vrai que cette posture du sauveur est une posture qui a été très importante, en tout cas au début de son mandat. Jean Dorido. Oui, non, j'entends Bruno Cotresse dire que les Français attendent énormément des politiques. J'ai pas ce sentiment. Je crois que la France, quand même, c'est un pays qui a un chômage de masse structurel depuis plus de 40 ans. Le VGE nous a quittés il y a pas très longtemps. Première crise pétrolière, ça arrive justement en 74. Et depuis, les Français n'ont entendu parler que de crise économique, que de récession et des plans sociaux que maintenant on appelle plans de sauvegarde de l'emploi. C'est vraiment, alors là, c'est vraiment un euphémisme inouï. On renvoie les gens, mais on appelle ça plan de sauvegarde de l'emploi. Et ça fait quand même plus de 40 ans que ça dure. Donc j'ai le sentiment qu'au contraire, les Français sont pas hyper exigeants. Ils aimeraient juste du job, pouvoir travailler, vivre normalement, quoi. Bruno Cotresse, une
dernière question pour clôturer ce débat. Les élections départementales ont été reportées en juin. Je ne sais pas si on va pouvoir les faire si jamais on est encore dans des chiffres de Covid, 15 000 contaminations par jour par exemple, si ça continue en juin. Et je me pose cette question, est-ce qu'on pourra faire des primaires par exemple en novembre? Est-ce qu'on pourra faire campagne? Est-ce qu'on pourra même faire des élections présidentielles en 2022? Est-ce qu'on peut se poser la question, Bruno Cotresse? On peut se poser la question, bien sûr, pour les présidentielles, évidemment qu'il y aura les présidentielles au printemps de 2022. Reporter le mandat présidentiel est quelque chose, à mon avis, de tout à fait infaisable. Pour des élections locales, c'est un peu autre chose. Et on voit quand même que l'exercice touche ses limites. On ne peut pas non plus reporter d'un an ou d'un an et demi des élections. Là, ça va être simplement de quelques mois. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a un sujet qui, pour le moment, ne trouve pas bien de réponse en France. C'est est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers le vote par correspondance qui avait été supprimé en 1975. En tout cas, c'est vrai que la question de l'organisation des campagnes électorales partant de Covid est une question extrêmement difficile mais essentielle. Merci à vous Bruno Cotresse, politologue, donc d'avoir analysé évidemment cette longue interview confession d'Emmanuel Macron dans l'Express. La dernière partie, c'est demain. On va se retrouver dans quelques instants. Tiens, si vous avez